Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur cette nouvelle capsule audio. Et si nous parlions de la Terre, certains diront la Terre-Mère et le ciel pour le Père, pourquoi pas, mais si vous utilisez ce concept, gardez à l'esprit que à un moment donné, l'enfant doit devenir adulte et s'affranchir de ses parents pour pouvoir évoluer en tant qu'individu. Effectivement, on peut dire terre-mère parce que la terre était là bien avant l'homme. Et si l'homme peut évoluer sur terre, c'est parce que il y a un cadre qui lui est donné et surtout permis par la planète. Et c'est parce que la terre évolue que l'homme est sur la planète. En gros, l'homme est l'expression, la manifestation de l'évolution de la planète Terre. Et l'homme évolue en fonction de ce que la planète lui donne, pour se nourrir notamment. Alors aujourd'hui, comme je l'ai signalé dans une de mes capsules très récentes, la Terre est dotée d'un corps astral, également d'un corps mental, bon d'un corps vital, ça va de soi, mais aujourd'hui elle a également un corps mental qui est... tout cela est généré parce qu'il y a l'être humain sur Terre. Tout cela est possible parce qu'il y a l'être humain sur Terre. Et la planète Terre, de ce fait, est la seule planète à pouvoir devenir intelligente. Mais je parle de la vraie intelligence, la véritable intelligence. C'est la seule de notre galaxie, j'entends, à pouvoir devenir intelligente. Alors, ce corps mental que la planète, eh bien, il vient de nous, parce que nous sommes les cellules nerveuses de la Terre. Et par rapport à ça, d'ailleurs, on pourrait faire d'autres parallèles hein, avec la Terre en tant qu'entité et l'être humain. Nous avons un cœur qui bat, qui envoie du sang dans notre organisme pour que celui-ci soit nourri et oxygéné. Et de la même manière, l'entité Terre, on va dire Gaïa, hein, comme ça on comprend que je fais référence à un être. Donc de la même manière que nous avons un cœur qui distribue du sang dans notre organisme, Gaïa a des océans et des mers qui agissent comme un battement de cœur et qui envoient de l'eau. La source, c'est l'océan, l'eau, la mer, et l'eau s'évapore pour revenir nourrir la terre et tous ses habitants. Sans eau, pas de vie. Nous pouvons également considérer les plantes. On a tendance à dire que la forêt amazonienne est le poumon de la planète Terre, mais vous pouvez considérer toutes les plantes. Chaque feuille permet de donner de l'oxygène. Et quant aux racines, eh ben, elles permettent de purifier l'eau qui circule dans les sous-sols. Elles agissent comme nos reins en fait. Voilà, donc c'est quelques parallèles, il y en aurait d'autres. On ne pourrait pas en faire non plus, on ne peut pas comparer complètement. Ça serait comme comparer une limace à un homme. Ce sont bien deux êtres vivants, mais quand même différents. Et voilà, on peut aussi considérer les méridiens, tous les centres énergétiques. En gros, la planète est bien un être vivant. Voilà, je vous rappelle tout ça pour que vous puissiez voir Gaïa comme un être vivant qui n'est pas né il y a des milliards d'années, mais qui est apparu dans notre contexte spatio-temporel. Parce que essayez de considérer Gaïa comme... alors, évidemment, je vais vous raconter une belle histoire. Hein. Prenez-le comme une belle histoire. Il s'agit de ma petite histoire. C'est une histoire que j'ai depuis que je suis toute petite. En tout cas, je considère Gaïa de cette manière depuis que je suis toute petite. Mon point de vue n'a pas beaucoup évolué. D'ailleurs, quand j'étais petite en Afrique, on nous disait que... Enfin, il y a beaucoup de légendes qui disent que la Terre serait née de la rencontre entre la Lune et le Soleil. C'est pas tout à fait juste, hein, mais c'est utile quand on sait l'influence qu'ont ces deux astres sur la Terre, par contre. Alors, la Lune n'a pas le même état d'être que ce qu'elle était aujourd'hui par rapport à l'époque. Mais
elle reste influente par rapport à la Terre. Et vous pouvez considérer, effectivement, le Soleil est l'énergie masculine et l'énergie féminine serait la Lune. Donc le Soleil représente l'intellect, vous savez, c'est tout ce qu'on appelle les êtres de lumière, mais dans le sens énergie luciférienne, c'est-à-dire avec des désirs et qui essayent d'agir, une énergie qui essaye d'agir, active. Quant à la Lune, c'est plutôt le côté intuitif, vous savez, les énergies astrales donc. D'ailleurs, quand c'est un soir de pleine lune, vous voyez bien que tout est amplifié, c'est-à-dire qu'une personne qui est en dépression va pouvoir chuter dans sa dépression encore plus un soir de pleine lune. Alors, cette planète Terre, cette belle planète Terre, eh bien, comme je vous l'ai dit, pour moi, elle n'a pas été engendrée, hein. Pour moi, il s'agit vraiment d'une intelligence à la base, une intelligence source, qui s'est expansée. Et en s'expansant, elle s'est comme fragmentée. Et tous ces fragments, en s'éloignant de cette intelligence source, c'est densifié de plus en plus. Donc plusieurs énergies intelligentes se sont densifiées de plus en plus, ont abaissé leur taux vibratoire dans ce but même, hein. J'ai envie de dire qu'il y avait comme un but d'expérimenter quelque chose. Donc, dans ce but, le taux vibratoire a été abaissé à fond, ce qui a permis à certaines planètes de s'hyper-densifier même. Puisque en se densifiant dans un premier temps, eh bien, elles ont eu un premier corps énergétique. Et en continuant dans cette densification, ça a fait comme une hyper-densification, ce qui a donné les planètes solides, ce qui nous donne une Terre solide et dense que nous connaissons aujourd'hui, mais qui à un moment donné va revenir à son état primordial, comme l'être humain d'ailleurs, qui va revenir à son état primordial, car ce que nous voyons là de l'homme n'est pas ce qu'est l'homme, n'est pas l'être humain. Et j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas deux planètes comme Gaïa, où il y a une évolution humaine biologique. Alors évidemment, la question intéressante, c'est pourquoi est-ce qu'il y a cette évolution matérielle humaine sur la Terre? Mais bon, ça, c'est pas le sujet de cet audio. Donc on va revenir à la Terre. Alors la Terre, une fois l'évolution terminée, une fois que la planète Terre est devenue solide, est apparue à la surface et à l'intérieur des formes d'énergie qui avaient pour but d'arrêter justement cette involution. C'est-à-dire qu'il y avait une énergie pure, une intelligence pure qui s'est densifiée. Et afin que la densification s'interrompe à un moment donné, cette couche d'énergie est venue se fixer dessus. Cette couche d'énergie, c'est ce qu'on appelle l'énergie éthérique planétaire ou vitale, l'énergie vitale planétaire. Donc c'est cette couche d'énergie qui va pouvoir permettre à un moment donné que cette planète soit habitable, qu'il puisse y avoir d'autres formes d'énergie. Et quand je parle de formes d'énergie qui sont venues arrêter ce processus d'involution, je parle de formes d'énergie intelligentes, autres que celles qu'on appelle les dieux. Donc au-dessus des dieux. Voilà, vraiment au-dessus des dieux, cette force, cette intelligence active a freiné l'involution. Donc ce corps vital planétaire est né. Et ce processus a duré des millions d'années. Et au bout de ces millions d'années, nous avons eu sur la Terre donc de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'hélium, du carbone et tout ce qu'il fallait, en tout cas, tous les ingrédients pour pouvoir avoir la vie. Et sont apparus donc les premiers acides aminés. Et c'est à ce moment-là, donc au début des premières formes de vie, que ce que l'on appelle les forces géoviques, qui étaient alors des forces qui se maintenaient sur la Lune, qu'on appelait les seigneurs de la Lune, ont été autorisés à venir sur Terre et à y rester des millions d'années. Et ces forces, donc géoviques,
ont donné la vie sur Terre. C'est-à-dire que ils ont divisé les acides aminés qui se sont multipliés et qui ont donné différentes formes de vie dans l'eau, donc milieu aquatique. Ces forces ont travaillé pendant des millions d'années pour pouvoir avoir une vie organique plus organisée et plus proliférante sur la Terre, c'est-à-dire une vie qui ne se contente pas simplement d'être, mais qui ne se contente pas simplement d'être, mais aussi de croître. Et voilà. Et tout ça était nécessaire en fait parce que la Terre, elle avait besoin d'un contexte d'expérience, c'est-à-dire d'une mémoire, d'une histoire. Et ainsi a commencé à naître le plan astral. Voilà. Ou encore les annales akashiques, hein. Et entre parenthèses, c'est cet astral planétaire qui réussit à manipuler les êtres humains aujourd'hui parce que l'être humain se réfère toujours à son histoire, à son passé, que celui-ci soit individuel ou collectif. Mais bon, à la base, cette mémoire, elle va permettre l'évolution des animaux qui vont s'adapter à un contexte biologique, géologique ou botanique différent selon le climat planétaire. Et donc ces forces géoviques vont engendrer toutes les formes d'animaux au-delà de l'unicellulaire. Donc voilà, les plantes vont... D'abord, il y a les plantes, hein. L'énergie vitale génère les plantes. Voilà, cette énergie en fait anime la matière et fait apparaître la vie. Donc les plantes vont apporter l'oxygène et tous les condiments nécessaires aux premières formes de vie, d'accord? Ensuite, ces premières formes de vie vont sortir du milieu aquatique, donc se détacher vraiment de la terre, à condition qu'elles puissent se nourrir de l'énergie vitale, hein, donc des plantes. Et au départ, donc, on va voir apparaître des formes de vie plutôt énormes. Et plus les années vont passer, plus ces formes de vie vont se subtiliser, plus ça va être, plus l'énergie vitale, la dynamique va pouvoir rendre les animaux de plus en plus subtils, jusqu'à ce qu'on ait des animaux suffisamment subtils et suffisamment adaptés pour recevoir la conscience de l'être humain. Et à partir de là arrive l'être humain. Donc ça sera une prochaine capsule qui parlera de l'origine de l'homme. Mais en gros, voilà le processus, en gros, rapide, de mon point de vue. Ne me croyez pas, hein, sur parole, prenez-la comme une belle histoire. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.